Moi, c'est Joël Dabiré. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans mon champ. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être visités de ce que l'on fait. Parce que c'est très important. Quand les gens savent que nous nous battons pour quelque chose qui vient vous rendre visite, on doit être heureux. Bienvenue sur Star Apps, votre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et à la réussite des jeunes. Retenez bien cette date. Notez-la quelque part, car retenir cette date est très important pour une bonne compréhension de la suite de la vidéo. Autre chose très importante, likez cette vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne car sur cette chaîne, nous vous dévoilons des secrets de réussite dans votre activité et nous vous faisons voir des choses qui peuvent vous inspirer. Ceci dit, on y va. Aujourd'hui, je vous amène à Dano dans la province de Yoba, région du sud-ouest du Burkina Faso, pour rencontrer un fermier exceptionnel du nom de Joël Dabiré. La région du sud-ouest est l'une des régions les plus arrosées du pays. Mais force est de constater que jusqu'au 30 juin, date à laquelle cette vidéo a été enregistrée, le maïs est toujours à ce niveau de croissance. D'habitude, en cette période de l'année, les plantes sont bien plus développées que ce que nous constatons. Cependant, chez Joël Dabiré, tout est différent. Comme on peut le voir, son champ est bien plus vert et plus prometteur que tous les autres champs autour de lui. Comment donc a-t-il pu faire la différence? Joël Dabiré nous l'explique en 3 points essentiels, qui constituent 3 secrets qu'il nous dévoile. Moi, c'est Joël Dabiré. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans mon champ. Aujourd'hui, 30 juin. Nous sommes dans le champ pour une visite. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que c'est très important. Quand les gens savent que nous nous battons pour quelque chose qui vient vous rendre visite, on doit être heureux. Le champ est autour de 6 hectares. Et nous sommes venus trouver nos grands-pères qui exploitaient le champ. Et c'est dans ce champ-là qu'on se bat pour nourrir notre famille. Voilà, vous avez vu derrière moi sur le champ, nous avons semé le 14 mai et le 15 mai, la journée de la tradition, à 3 heures du matin, nous avons reçu une pluie qui est tombée sur ce qu'on a semé et c'est ça qui nous a poussé le maïs. Si tu veux réussir, c'est chez toi. Raison pour laquelle moi, je suis depuis lors, je n'ai jamais été hors de mon pays. Et je suis resté auprès de mes parents, je les ai écoutés et je fais ce que je peux faire. Je ne peux pas dire que je peux faire. On a d'abord les 5 hectares que nous parlons, ça c'est la maison. On a nos grands champs qui est plus lointain, plus de 15 km, qu'on exploite aussi là-bas. Mais comme le reportage ne peut pas arriver là-bas, on ne peut pas. Mais ça, c'est la devanture qu'on a les 5 hectares autour de nous qu'on exploite. Et ce que je lance à la jeunesse, c'est d'avoir le courage. Vous voyez, quand tu souffres, tu récoltes. Et c'est ce que les gens viennent trouver que nous sommes en train de dévoiler. Les gens se posent la question, nous trouvons quel moyen pour devenir quelqu'un. Et c'est dans ça qu'on se débrouille. Vous avez vu les couchettes. C'est de l'argent qu'on a planté. Vous avez vu autour des gombos. C'est de l'argent. Si aujourd'hui, j'ai besoin de 2000 francs, tout de suite j'enlève mes couchettes, je sors au marché, j'aurai mes 2000 francs pour mettre dans ma poche. Est-ce que le temps de t'asseoir au bord du goudron ou bien autour d'un cabaret, tu auras 2000 francs? Donc, ce que je lance à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui ont eu l'emploi, il n'y a qu'à se concentrer sur leur emploi. Ceux qui n'ont pas eu d'emploi et leurs parents ont des champs, c'est mieux de retourner à la terre, que la terre ne manque pas. Si tu te bats pour ça, tu as au minimum 2 mois de souffrance et le reste, tu vas rire en joie. Aujourd'hui, mes enfants sont là, ils sont contents. Quand les 2 enfants passent, que votre maïs l'a grandi, ils sont contents. Parce qu'aucune personne dans l'entourage peut avoir la taille de cette maïs-là. Donc, les gens
même est pressé pour venir voir. Est-ce qu'on dit qu'il y a le maïs qui est en train de donner dans tel coin? Est-ce que c'est vrai? Les gens viennent chaque fois visiter. Les enfants, surtout les enfants, viennent chaque fois regarder autour de nos enfants. Ils sont contents. Et donc, ce que je lance aux jeunesses, c'est de vraiment souffrir pour avoir à manger. Il ne faut pas s'asseoir, attendre l'aide de quelqu'un. L'aide peut venir. Si Dieu décide de t'aider, il va t'aider. Si quelqu'un aussi décide de t'aider, il va t'aider. Premier secret, ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Joël Dabiré travaille dur chaque jour dans son champ. Pourtant, il est sans soutien de l'État ni d'aucune ONG. Il n'a même pas de manœuvre. Ses seules manœuvres, ce sont ses propres enfants. Le travail est si rude qu'il peut arriver que quelqu'un se blesse en travaillant, comme ce garçon qui a eu son pied écorché par une roue. Les reptiles, les scorpions et autres fourmis venimeuses constituent d'autres risques à craindre. Malgré tout, Joël Dabiré a réussi à développer une exploitation agricole prospère avec les moyens à sa disposition. J'avais fait une demande auprès de... Il y avait un projet qui était venu à la mairie. Et moi, j'avais fait une demande pour pouvoir m'aider à trouver des grillages pour élargir. Vous avez vu les parties qui ne sont pas mis les grillages. Et malheureusement, la demande n'est pas de suite. Et quand je suis reparti pour demander, on m'a dit bon, que le projet dit qu'il ne peut pas financer mes aides. Ça, ce que j'ai fait, c'est de mes propres fonds avec un prêt que j'ai pris à la caisse populaire. Voilà, et j'ai pris un prêt au niveau de la caisse populaire, j'ai payé les grillages, j'ai payé les fers, et je les ai fait entourer, et j'exploite et je paye un peu ce que je gagne comme chose. Deuxième secret, ne pas attendre d'avoir tous les moyens avant de commencer. Joël Dabiré n'a pas de forage moderne. Il se sert de l'eau de ce puits creusé à la main pour arroser son champ grâce à un système mécanisé que lui-même a mis en place. Sa passion pour l'agriculture et son dévouement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Grâce à son travail acharné et à son ingéniosité, Joël montre que l'on peut réussir avec peu de ressources tant que l'on a la détermination et la volonté. Le vieux nous disait qu'un bon cultivateur ne sème pas tout son champ le même jour. Il faut faire des contrôles. Tu sèmes un moitié, un mois ou bien 2 semaines d'intervalle. Parce que la saison peut s'arrêter à un moment donné. Et c'est ce que nous avons constaté quand on a semé le 14 mai. Après la pluie du 15 mai, nous avons fait plus de 21 jours sans la pluie. Si vous regardez au côté gauche, vous avez vu des jeunes maïs qui sont en train de pousser. Ce sont les contre-gouttes que le vieux a dit de semer là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une partie du champ encore qui n'est pas encore cultivée et ça va se labourer peut-être dans la semaine là. Et nous allons semer ça aussi. Au cas où il y a une sécheresse, que l'autre gâte, qu'on attrape l'autre. Et si on sème ça en même temps, et s'il y a une sécheresse, nous perdons. Ou bien s'il y a une inondation, vous perdez totalement les champs. Troisième secret, ne pas ensemencer tout le champ en même temps. Joël pratique l'agriculture alternative. Il cultive donc différentes variétés de plantes telles que les courgettes, le manioc, le piment et bien sûr le maïs. Son approche diversifiée lui permet de surmonter les défis climatiques et économiques auxquels il est confronté. Nous espérons que l'histoire de Joël Dabiré vous inspirera et vous encouragera à poursuivre vos propres rêves entrepreneuriaux, peu importe les obstacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle de Joël Dabiré. À bientôt donc sur Star Apps.